Pour Apple, c'est clair, un chargeur universel aurait un impact négatif sur des centaines de millions d'appareils dans le monde. Ça veut dire par exemple que cet iPhone fonctionnerait moins bien qu'avec le chargeur officiel. Eh bien, on a été vérifier tout ça. Direction tout simplement un magasin spécialisé en produits Apple. Ici, la problématique des chargeurs, on connaît. Il faut dire qu'Apple a longtemps eu la fâcheuse tendance d'en sortir un nouveau pour chaque nouvel appareil, alors qu'en soi, tous ces câbles se ressemblent. Ils font la même chose, c'est juste qu'ils le font de manière un peu plus rapide et que la tête du câble va changer en fait. Des têtes différentes, mais un fonctionnement bien identique. Arthur nous le confirme, notre iPhone pourrait en théorie parfaitement fonctionner avec d'autres chargeurs. Oui, c'est vraiment juste une histoire de volonté de la part des fabricants de fabriquer des téléphones qui ont le même chargeur. Enfin, moi j'espère qu'ils y seront contraints. Alors justement, contraindre les fabricants à s'entendre sur un seul et même câble, ça c'est l'un des grands combats des instances européennes, avec déjà plusieurs textes votés ces dernières années. Jusqu'en 2009, il faut savoir qu'il y avait 30 chargeurs différents sur le marché, ce qui nous obligeait bien souvent à avoir des vieilles caisses comme celle-ci ou des tiroirs d'où débordaient des centaines de fils. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, il n'y a plus que 3 câbles officiels. Sauf que 3 câbles, c'est encore 2 de trop. Voilà pourquoi un nouveau texte a été voté en janvier dernier pour rappeler à l'ordre les géants du mobile. Le Parlement européen veut un chargeur unique. L'objectif, il est double, d'une part économique et d'autre part écologique. Économique parce que ça veut dire que le coût de votre téléphone portable va coûter moins cher parce que vous ne devez pas acheter la batterie avec ni le câble. Et écologique parce qu'on a tous, vous et moi, dans la maison, un tiroir avec des vieux téléphones et des vieux chargeurs. Mais si la loi a été votée, pourquoi y a-t-il encore des câbles différents ? Cette question, on l'a posée par mail à Samsung et Apple. Samsung dont la réponse a été aussi immédiate que claire. Nous sommes en faveur d'un chargeur commun basé sur les câbles USB-C. Nous utilisons d'ailleurs ces câbles sur nos téléphones et tablettes depuis 2018. Samsung et d'autres marques utilisent effectivement ce câble USB-C, du moins pour leurs téléphones haut de gamme. Il n'y a pas mieux aujourd'hui en termes de performance, à tel point qu'Apple l'utilise aussi, mais seulement pour ses ordinateurs, pas pour ses téléphones. La raison est purement commerciale. Ils veulent pas le faire en fait parce que libéraliser la production de câbles, ça empêche par exemple à Apple de gagner de l'argent sur la vente de licences de câbles non officiels. Ils gagnent beaucoup d'argent sur la vente de ces... Ah oui, bien sûr, évidemment, non, c'est très cher les câbles. On est à quasiment 15 € un câble. Et même 25 € sur le site d'Apple, auquel s'ajoute, vous le savez, le prix de l'adaptateur officiel, multiplié par les 118 millions d'iPhone vendus en 2019, et on comprend mieux l'importance de ce chargeur pour le groupe américain. Mais qu'importent les bénéfices d'Apple pour l'Europe, la loi a été votée, elle doit être suivie. Force est de constater que les fabricants n'ont pas ou peu respecté la législation. Et donc cette année, on a voté une résolution contraignante. Ça veut dire en gros qu'on met en demeure ces fabricants de respecter la loi. Et s'ils ne le font pas, il y aura des amendes à la clé, comme on a fait par exemple dans d'autres dossiers pour Amazon ou pour Google, à coût de centaines de millions d'euros, et afin qu'ils respectent la législation. Ah oui, si vous vous demandez ce qu'Apple a répondu à notre email, eh bien vous allez être déçus. Silence radio, comme s'il n'y avait personne à l'autre bout du fil. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là, ou d'autres vidéos RTBF par ici.